Est-ce que vous avez l'impression que votre motivation s'est mise en berne et que vous n'arrivez pas à développer le plein potentiel de votre cerveau? Vous n'êtes pas seul et on va regarder les secrets les mieux gardés de la motivation. Le premier, si vous avez déterminé un objectif, que vous faites beaucoup d'efforts et qu'à un moment donné, vous vous permettez une exception. Vous sortez, vous dérogez de votre plan pour vous donner une autorisation spéciale. Il y a des bonnes chances que dans votre cerveau, la culpabilité s'active. Parce que si vous avez fait, par exemple, des efforts pour bien manger, faire de l'exercice, mais que le vendredi, après une grosse journée, vous dérogez et vous mangez sucré et salé ou alcoolisé, dans votre cerveau, la culpabilité va s'activer. Il va s'activer aussi ce que l'on appelle l'effet foutu pour foutu. Tant qu'à avoir dérogé de mon plan, je vais déroger pour le reste de la fin de semaine. Puis finalement, je vais abandonner mon plan. Pour éviter ça, il faut vous assurer, évidemment, de vous prévoir dans votre agenda, dans votre plan de match, des moments où vous vous donnez l'autorisation pour une courte période où vous allez vous permettre à ce moment-là de déroger un peu, une petite gâterie. Et vous planifiez cette gâterie-là parce qu'à ce moment-là, comme elle est planifiée, il va y avoir beaucoup moins de culpabilité. Deuxième chose, si vous vous dites après avoir travaillé, fait des efforts, bravo, félicitations, tu as réussi, automatiquement, il y a une zone dans votre cerveau qui va s'activer et c'est une zone sur le sabotage. Au lieu de vous dire bravo, félicitations, tu as réussi, dites-vous plutôt bravo, tu te rapproches de ton objectif. Parce qu'à ce moment-là, on rentre l'idée dans l'inconscient, une logique de progression. Et à ce moment-là, le cerveau sait que ce n'est pas complété et donc il va demeurer dans une vigilance saine plutôt que d'abandonner complètement. Le dernier point, faites très attention avec les exercices d'affirmation positive devant le miroir. Parce que si vous êtes, par exemple, dans un état de pauvreté et que vous allez répéter devant le miroir « je suis riche, je suis prospère », il y a tellement de différence entre votre réalité et l'objectif que vous souhaitez qu'inévitablement, la partie du cerveau que l'on appelle le facteur critique, la petite voix qui chiale en arrière, elle va s'activer et elle va défaire les effets positifs de l'exercice. Utilisez plutôt des verbes de progression. Chaque jour, je progresse de plus en plus vers l'abondance financière avec un immense plaisir. Parce que dès qu'on est dans un verbe de progression, avec des termes de progression, le cerveau les accepte beaucoup plus. Pour plus d'astuces, abonnez-vous.